Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information dans l'actualité de ce soir. Dans quelles conditions décrète-t-on le deuil national et qu'est-ce que cet hommage implique? Vous aurez des éléments de réponse dans ce journal. À suivre également le colloque scientifique international 10 janvier et après, organisé ce samedi par le laboratoire de biologie et de l'intégral développement. Le pape François est arrivé aujourd'hui à Kinshasa pour une visite de 4 jours en République démocratique du Congo, en proie à des violences endémiques, première étape d'un voyage qui le mènera ensuite au Soudan du Sud. C'est tout pour le sommaire, le développement c'est maintenant. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et bienvenue dans ce journal suite au drame survenu dimanche soir et qui a fait plus d'une vingtaine de morts. Des souhaits ont été exprimés afin qu'un deuil national soit décrété par le gouvernement. Et si le deuil national est une mesure permettant de marquer l'hommage de la nation à la mémoire d'une ou de plusieurs personnes qui méritent un tel honneur, dans quelles conditions le décrète-t-on et qu'est-ce que cet hommage implique? Je vous invite à suivre les éléments de réponse dans ce reportage que nous propose Arthur Wendo. Contrairement aux idées reçues, une journée de deuil national n'est pas une cérémonie funéraire. Pour autant, ce concept existe dans l'objectif de rendre publiquement hommage à un défunt. Il est question de symboliser le recueillement de la nation vis-à-vis du décès d'un ou de plusieurs individus. Je vais vous dire que le deuil national, c'est une journée ou une période plus ou moins longue décrétée par le gouvernement en vue de saluer la mémoire d'une personne ou d'une personnalité qui a marqué l'histoire de toute une nation ou des citoyens qui ont péri dans des événements dramatiques. Le second aspect de la définition, c'est lorsqu'il va s'agir des citoyens qui ont péri dans des événements dramatiques. Je vais vous donner l'exemple sur cet aspect. Je vais un peu laisser le Bénin pour donner l'exemple de la France. Je vais vous rappeler peut-être l'attentat perpétré contre le journal Charlie Hebdo. Vous aurez dû constater que le président d'alors, François Hollande, a décrété la journée du 8 janvier 2015 comme deuil national. Relativement rare, le deuil national n'a été appliqué que quelques fois dans l'histoire et dans différentes conditions. Il n'y a pas une codification à l'heure actuelle en République du Bénin qui aborde le deuil national. Maintenant, ça va dépendre du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Et là, pratiquement en France aussi, je ne crois pas qu'il y ait une codification. Donc, sur ce panel, je vais vous dire que le deuil national, les conditions pour le décréter, il va s'agir soit du président de la République lorsque nous sommes dans un régime présidentiel, le cas du Bénin. Il va s'agir du Premier ministre ou du chancelier. Quand je parle du Premier ministre, c'est le régime parlementaire. Si autrefois, une journée de deuil national était synonyme d'un arrêt complet des activités du pays, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Néanmoins, cela implique un certain nombre de choses. Quand on va décréter un deuil national, par exemple, le drapeau doit être mis en peine. Hormis cela, on peut, le détenteur de ce pouvoir discrétionnaire peut délibérément décider de ce que pendant cette période, certaines institutions ne vont pas fonctionner. Mais c'est rare d'assister à ce cas parce que quoi qu'on dise, je ne veux pas paraître mauvais, mais l'individu est déjà parti. Donc il ne serait pas opportun d'arrêter le fonctionnement d'un État à cause d'un individu. Faut-il le rappeler, le deuil national est déclaré par un décret signé par le président de la République ou le Premier ministre. Il marque l'hommage de la nation aux victimes d'un événement marquant.
Et puis en bref, les ministres Hervé Réhomé et Alassane Seydou se sont rendus hier à Dassazoumé sur les lieux de l'accident. Selon le ministre Hervé Réhomé, en charge des transports, plusieurs mesures sont en train d'être prises afin qu'une telle situation ne survienne sur nos routes au Bénin, au nombre desquelles la généralisation des contrôles de vitesse sur tous les axes routiers, la professionnalisation du métier de transporteur dont les tests sont en cours de finalisation, la création du parc automobile avec des véhicules répondant aux normes qui seront fixées par les tests, le vote d'un nouveau code de la route déjà soumis au gouvernement qui le transmettra à l'Assemblée nationale dès l'installation de la 9e législature, l'adoption en cours de la politique nationale en matière de sécurité routière. Le ministre des Infrastructures et son homologue de sécurité publique ont réitéré les condoléances et la solidarité du gouvernement aux familles éplorées. Et puis, en parlant justement de ce grave accident survenu à Dassazoumé, le ministre de la Santé, professeur Benjamin Humpati, a rencontré hier au Palais des Congrès de Cotonou les parents des victimes. Occasion pour l'autorité de dévoiler les mesures prises en faveur des survivants et celles destinées à accompagner les parents des victimes décédées. Retour sur cette rencontre à travers ce compte-rendu de Clémence Tonoukoua. C'est dans une atmosphère chargée d'émotions que s'est tenue la rencontre entre le ministre de la Santé et les parents des victimes du drame survenu ce dimanche à Dassazoumé. Au dire du ministre, 23 personnes ont été reçues dans des états variables, certains dans un état critique et d'autres moins. En fonction de leur état, ces personnes ont été réparties au CNHU et au centre de traitement de Calavi. Sur instruction du chef de l'État, la prise en charge de ces victimes sera totale. Les ressources humaines qu'il faut pour gérer ces cas sont assez spécifiques. Il faut des anesthésistes, il faut des traumatologues, il faut des chirurgiens, il faut des penseurs, il faut des soins un peu spécifiques et surtout de réanimation. C'est ce qui a justifié le transfert de tous les cas vers Cotonou, où nous avons mis en place tous les dispositifs qu'il faut, aussi bien au CNHU qu'à Calavi, pour les attendre. Et parallèlement, le chef de l'État a instruit, ceci est très important, pour que l'ensemble de la prise en charge soit effectué sans coût additionnel pour les parents. Cela a plusieurs avantages. L'équipe soignante n'a pas à réfléchir avant de prodiguer les soins, tous les médicaments, tout ce qu'il faut est mis à disposition sur place et on agit sans vous tendre des ordonnances. Ça permet également d'éviter les retards. Les parents des victimes décédées ne sont pas laissés pour compte. Nous avons installé une cellule d'accompagnement juste à côté, où il y a des médecins, psychologues, psychiatres, pour vous accompagner dans ce moment difficile. Les parents éplorés sont repartis sous le regard impuissant des autorités présentes à la rencontre. Il faut dire donc qu'au lendemain du drame, les évêques de l'Église catholique du Bénin se sont engagés dans un communiqué signé du père Anissé Nyanvi, responsable de la communication, responsable de la cellule de communication de la conférence épiscopale du Bénin, et a prié pour le rétablissement des victimes blessées et admises dans des hôpitaux. Il demande par ce même communiqué aux différentes paroisses du Bénin de prendre des dispositions, je cite, afin que des messes soient célébrées pour la béatitude éternelle des victimes. Fin de citation dès maintenant. Changeons de registre à présent pour parler colloque scientifique international 10 janvier et après, organisé ce samedi par le laboratoire de biologie et de l'intégral développement. Le dit colloque s'inscrit dans la dynamique de repositionner le vaudou au cœur du développement au Bénin et de l'Afrique en général. Les détails avec Arnaud François Ongbeli-Rinton. Réfléchir sur l'importance de réinitialisation épistémologique du vaudou dans le nouvel ordre international, c'est l'objectif de la conférence scientifique dénommée 10 janvier et après qui s'est tenue ce samedi 28 janvier à l'université d'Abomey-Calavi.
Lors de la cérémonie d'ouverture, Dr Raymond Korbia-Soba du laboratoire de biologie et de l'intégrale du développement est revenu sur la genèse du mot biologie. La biologie, personne ne connaissait ce mot dans le milieu de l'université d'Abomey-Calavi. Ce mot est apparu par le biais des recherches du professeur Akpobokossi Jean-Marie, qui fut un sociologue, anthropologue, philosophe de son état, et qui a expérimenté le potentiel de la cure par le beau. Et dans ses résultats de recherche, il a fait une thèse d'état sur l'anthropologie du beau, théorie et pratique. Et les résultats l'ont convaincu que le Béninois ne fait rien sans amant. Si vous voulez, les vertus de la feuille. Et à partir de ce moment, il a découvert le royaume de Fa-Vodou-Ebo. Il a découvert les variables scientifiques du beau et il a pensé qu'il faut instaurer une science. Il a pris le mot adjafon, beau, qui veut dire savoir, et il en a fait une science à partir du logos, discours sur les variables scientifiques de Fa-Vodou-Ebo, ce qui a donné la biologie. L'un des plus grands défis de ces exercices réside dans la définition, dans l'encadrement et dans l'exploitation des statuts épistémologiques des savoirs de la pensée du vaudou. D'où l'importance de maîtriser les concepts Fa-Vodou et Bo. Fa-Vodou et Bo sont des concepts que nos ancêtres ont utilisés pour construire le Damé, pour construire Adja, pour construire Karo, Dassazoumé et Tchabé et Batonou. C'est avec le Fa que nos ancêtres ont construit la vie ici, avant que la colonisation ne vienne détruire ces villes. Et donc ça veut dire qu'il nous revient donc de reprendre les richesses gnoséologiques de Fa-Vodou-Ebo pour en fait retrouver, reconstruire le Fa développement. C'est ce que nous sommes en train de mettre en pole position. C'est aussi une aubaine pour les initiateurs de remercier le public du campus de biologie, cadre de regroupement et de rencontre des universitaires et des Vaudounons. Pour rappel, la conférence 10 janvier et après a été mise en place en 2019 et en est à sa 4e édition. Selon l'état-major de l'armée, une attaque menée par des éléments résiduels des groupes armés a fait au moins 13 morts dans le nord du Burkina Faso hier. L'attaque s'est produite dans l'après-midi dans la région du Sahel au nord du pays, d'après un communiqué de l'armée publié aujourd'hui. Ce document évoque une attaque terroriste contre des gendarmes et des volontaires pour la défense de la patrie. Les supplétifs de l'armée burkinabé en poste à Falagoundou, Kougountou, une localité située non loin de la frontière avec le Niger. Pour l'état-major, les acteurs de l'attaque sont des éléments résiduels des groupes armés qui ont entrepris de s'en prendre aveuglément aux populations après avoir été défaits il y a quelques semaines par les forces engagées dans la reconquête du territoire national. L'armée précise qu'une quinzaine de corps de terroristes ont été retrouvés lors des opérations de ratissage. Accueilli avec ferveur, le pape François est arrivé aujourd'hui à Kinshasa pour une visite de 4 jours en République démocratique du Congo en proie à des violences endémiques. Première étape d'un voyage qui le mènera ensuite au Soudan du Sud. À la descente de l'appareil, le pape en chaise roulante en raison de ses problèmes de santé a été salué par le Premier ministre congolais. Ce soir, des milliers de personnes devraient se réunir à l'aéroport de Ndolo pour une veillée de prière avant la messe demain matin. 1 million de fidèles y sont attendus.
Madame, Monsieur, c'est ici que prend fin cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook, Twitter et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Mais vous pouvez également nous suivre en téléchargeant bien sûr notre application Eden TV Diaspora FM sur Play Store et App Store. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et bonsoir.